Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes à la recherche d'une PC, d'une configuration aux alentours de 1000-1200 € parce que ça fluctue selon les composants, j'espère que vous allez bien. Vous avez beaucoup apprécié la vidéo sur les 800 €, c'était très sympa et merci pour vos retours. Et je compte sur vous aussi pour cette vidéo pour m'apporter pas mal de vos retours. Alors là, c'est full Intel, je pourrais vous mettre aussi AMD dans la description bien évidemment. Tous les liens des produits, etc. Donc là, on va parler d'Intel, mais bien sûr, un processeur AMD peut être équivalent. Il n'y a pas de souci pour ceux qui préfèrent avec une carte mère aussi AMD, etc. Et aussi donc la RAM, même si globalement la RAM, tu peux la mettre aussi sur du AMD ou du Intel, il n'y a pas vraiment de souci. Alors bien sûr, je vous donnerai quelques petits conseils, quelques petits trucs, etc. pour ceux qui veulent voilà, construire un PC à 1000-1200 €, c'est possible. C'est totalement le cas. En fait, c'est une série de vidéos qui va arriver là, comme je vous avais dit un petit peu. Ça va monter jusqu'à 3-4 000 €. On pourrait même faire une configuration pour rigoler à 5 000 €. Mais bon, je pense que ça ne sera pas forcément le portefeuille de tout le monde, hein, on est d'accord. Et puis, c'est pas du tout la même utilisation. C'est plus dans le professionnel que dans le privé. Enfin voilà, pour faire des choses tranquilles quoi. Pour jouer juste aux jeux vidéo, là c'est une config PC gamer hein, bien sûr. Là on est sur un i5 14400F. Ça suffit largement pour ce que vous souhaitiez en faire. On a 10 cœurs, donc jusqu'à 4,7 GHz. Bien sûr, vous m'avez fait aussi la remarque de dire ouais on peut proposer la DDR5. Et bien sûr, je suis totalement d'accord avec vous de proposer de la DDR5 et aussi une bonne carte mère. Donc la carte mère c'est quoi hein? Une carte mère très basique qui vous fournira le Wi-Fi. C'est du format ATX, donc au moins vous êtes tranquille pour pouvoir mettre les composants là où vous souhaitez, comme vous le voulez. On peut monter, il me semble, jusqu'à 64 ou 128 Go de RAM au maximum, donc vous êtes très large aussi, hein. Enfin vraiment c'est tranquille. Pareil pour le processeur, vous pouvez mettre un processeur bien plus puissant si vous le souhaitez. Ça va jusqu'à des Intel de 14e génération. On a le Wi-Fi aussi qui est dispo, la DDR5 jusqu'à 6800, donc clairement c'est une config que vous pouvez améliorer plus tard si vous avez besoin de beaucoup plus de performance et beaucoup plus de puissance au niveau de celle-ci. Donc aussi au niveau des, même je la trouve bien finie, j'ai pris cette couleur là un peu blanche et de la marque MSI que j'affectionne beaucoup, que ce soit MSI ou Asus en carte mère, j'aime beaucoup parce qu'ils font bien les choses je trouve et c'est de la bonne qualité. On a aussi voilà, tout ce qui va permettre de mettre la petite carte graphique là où il y a le petit truc là, voilà, vous pouvez mettre jusqu'à alors là on a un seul port SSD, mais ça dépend, des fois il y en a deux. Là j'en vois pas deux hein. C'est voilà, bon, au moins vous pouvez mettre un port SSD NVMe, c'est déjà bien. Vous pourrez bien sûr le mettre, vous pouvez mettre du SATA aussi hein. Ça c'est encore, ça se fait encore, mais je pense que ça finira par arrêter d'exister à un moment donné, mais pour l'instant c'est encore là. On a aussi la RAM, donc la RAM parfait, vraiment là vous êtes tranquille, 32 Go de RAM, elle est pas si chère que ça, aux alentours de 87 €, 90 €. Donc j'ai trouvé, je me suis dit mais pourquoi pas, parce que littéralement d'avoir la possibilité de mettre aujourd'hui la RAM, par contre augmenter dans le BIOS, n'hésitez pas, il y a une petite manip à faire, à augmenter justement la puissance, alors, je sais pas comment ils appellent ça, de passer de 6000 MHz en gros, parce que de base elle est cadencée à 4800 il me semble, donc n'hésitez pas à la pousser à 6800, ça permettra de gagner un petit peu d'FPS et de stabilité. Normalement la carte mère elle les prend sans problème hein, parce que la carte mère prend jusqu'à 6800 si je dis pas de bêtises, donc vous êtes quand même large là-dessus. On est aussi pour le refroidisseur, un refroidisseur plutôt correct, qui pourra largement refroidir le i5 en question. Et en plus de ça, ça suffit largement. Alors je l'ai pris en gris, je trouve que c'est meilleur que le blanc ou le noir qui est proposé. Voilà, en tout cas c'est mon avis pour ceux qui le souhaitent. C'est même mieux je trouve pour ceux qui veulent aller, voilà, c'est esthétique, mais c'est aussi refroidissement que celui d'origine. Puis de toute façon il n'y en a pas d'origine sur les Intel, à faire bien attention aussi là-dessus. Donc voilà, bon après ça reste basique, ça va largement refroidir un petit i5, c'est largement suffisant. Par contre si plus tard vous voulez que ce soit plus évolutif, je le dis sincèrement, prenez un plus gros, soit un plus gros refroidisseur, donc un plus gros ventirad. Voilà, vous avez du Be Quiet, vous en avez plein de toutes les marques. Voilà, vous avez du Noctua qui est très bien aussi. Mais là, Thermalite, ça suffit largement. On a aussi le Crucial. Alors oui, cette fois-ci, c'est pas un Western Digital, non. Ouais, c'est Crucial. Ça suffit aussi. Gen 4, 1 Tera. Pareil, la base. Pourquoi je le recommande aussi? Parce que déjà, 1 Tera, c'est très bien. Montez à 2 Tera si vous avez un peu plus d'argent. Là, on est sur une config à 1000-1200 €. Donc la prochaine fois ça sera 1500 €, donc forcément il y aura des choses qui vont un petit peu changer. Carte graphique aussi, vous allez voir la carte graphique, elle est vraiment pas mal. Je pense que ça pourra vous plaire, c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On a aussi l'alimentation, Be Quiet, je trouve que c'est correct, ça se fait. Alors malheureusement c'est pas modulaire, donc c'est non modulaire pour le coup. Donc ça,
Je pense que pour les prochaines configs, on va l'enlever très clairement parce que ben, on va avoir des trucs un peu mieux. Alors par contre, si vous pouvez prendre à la rigueur, pareil, c'est toujours un peu en termes d'argent, il faut voir les disponibilités et tout. Passer à du 750 watts, pourquoi? Parce que si vous voulez avoir une config plus tard, plus évolutif, avec un meilleur processeur, meilleure carte graphique, etc., etc., vous m'avez compris, ça va consommer davantage. Donc 750 watts, c'est peut-être le parfait compromis, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et pourquoi pas passer après sur du modulaire, c'est pas mal aussi. Mais bon, tout ça, ça a un coût supplémentaire. Donc forcément, quand on fait une config à 1000-1200 euros, et je vous dirai un petit peu mon avis pourquoi aujourd'hui, avec 1000-1200 euros, vous pouvez même mieux jouer que ben, sur une PlayStation 5 Pro, hein, largement d'ailleurs. Là, vous ferez tourner la plupart de tous les jeux sans aucun souci, avec toutes les dernières technologies. On a aussi ben, le boîtier, hein, le boîtier il est génial. Le boîtier il est génial. En vrai, niveau qualité et niveau... bah, en fait, pareil, vous mettez je vais y arriver. Il est compatible avec voilà, tout ce qui est RGB. Voilà, vous êtes tranquille de ce côté-là. Bon, en vrai, il y a une petite aération au niveau du haut. Bon, en vrai, globalement, ça fera le taf pour la config. Vraiment. Pour le coup, c'est largement suffisant. Et même, pour vous dire, vous pouvez mettre... alors, du water cooling, pourquoi pas, mais vaut mieux pas. Honnêtement, ça reste quand même une petite config aussi. C'est pas non plus la plus grosse des configs. Vous voyez, vous avez de l'airflow qui va là, là et sur les côtés. Donc, en vrai, vous êtes vraiment tranquille. On peut mettre un radiateur de 360 mm. Donc, dans tous les cas, vous êtes plutôt large. 360 mm, mais c'est sur le côté, hein, sur le côté droit, je le rappelle. Sinon, ça va être du 240, voire du 120. Voilà, pour les autres. Mais bon, en vrai, avec le processeur que vous avez, ça sert à rien pour l'instant, d'aller plus haut. Le airflow, il est là, il est bon, dans tous les cas. C'est correct, en vrai, c'est... Voilà, elle est cool. Elle a un petit peu d'RGB, c'est sympa. Là où je voulais en venir, c'est la marque Palit. Palit sont une très bonne marque aussi. Vous avez du MSI, vous en avez de tout. Je vous mettrai d'autres cartes graphiques 5060 Ti. Alors déjà, je vous explique pourquoi je prends celle-ci. Parce que déjà, elle a la dernière technologie qui se fait sur le marché. On a la DLSS 4, le dernier ray tracing. Voilà, tout est là. Donc, sauf que ben, elle n'est pas si chère que ça. Et je trouve qu'un rapport qualité-prix-performance aussi, ben, on est quand même plutôt bien. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui veulent faire du 1440p, voire du 1080p. Ça, c'est sûr, elle va le gérer. 1440p, elle sera très bien le gérer. Donc du 2K. Pour, voilà, pour les jeux à l'heure actuelle, qui sont à l'heure actuelle pour jouer, quoi. Que ce soit des jeux comme Hogwarts Legacy, peut-être le dernier GTA 6, mais ça sera plutôt dans 2 bonnes années, sachant qu'il ne va pas sortir sur PC de suite. Voilà, donc plein de jeux, gros jeux, Fortnite, et tout ce qui s'ensuit derrière, les Valorant, etc. ou CSGO. Voilà, donc je pense qu'on est quand même pas mal, et en vrai, de vrai, là, vous êtes vraiment tranquille pendant quelques années. Alors, c'est la version 8 Go sur la 5060 Ti, donc ça reste hyper correct, mais si vous souhaitiez, vous avez d'autres versions là-dessus. Donc par exemple pour la MSI qui est juste à côté, elle est un petit peu plus chère, mais vraiment, en vrai 20 € plus cher, vous avez la version 16 Go. Donc je me dirais que franchement, autant prendre la version 16 Go qui est même encore mieux en termes de performance, etc. Vous aurez quelque chose d'un petit peu mieux. Alors je dis pas que si vous êtes sur une config à l'heure actuelle, vous êtes sur une 4060 ou une 7600 RX, je vois pas forcément l'avantage. Alors si, l'avantage qu'on a, c'est le DLSS 4 qui est largement mieux. On a aussi le multiframe generation, etc. qui est forcément mieux. Donc on aura quand même de meilleures performances dans tous les cas avec ces cartes graphiques là de nouvelle génération. Et avec 16 Go de RAM, c'est quand même légèrement mieux. Donc dans tous les cas, on sera quand même un peu mieux. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Parce que je sais que ça a toujours un petit peu un côté en mode « Ah ouais, mais t'aurais pu prendre ci, t'aurais pu prendre ça. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas mal. » Bon, voilà, il y a toujours... forcément, les goûts et les couleurs, ça se discute. Donc chaque composant, bien sûr, peuvent se changer. Mais moi, en tout cas, c'est ma config d'aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je pense que 1000 €, 1200 € c'est pas mal. Dans tous les cas, ça dépasse n'importe quelle console à l'heure actuelle. Oui, pourquoi je dis ça? Tout simplement, c'est que c'est vrai. C'est qu'un PC, vous pourrez faire davantage de choses et de multitâches. Vous pouvez être sur les réseaux sociaux et à la fois être en train de jouer alors qu'on peut pas forcément le faire sur une PlayStation. Voilà, donc forcément, c'est un budget, c'est sûr. Mais vous en avez au moins pour 3, 4, 5 ans sans problème. Sans souci, vous pourrez encore lire des jeux sans souci. Moi, j'ai des configs que je les garde en général. Mes configs PC, je les garde au moins 5 ans, si ce n'est 6 des fois, voire même 7 ans. Donc oui, mais j'y mets le prix au début. Ça, c'est sûr, j'y mets le prix. Donc voilà, quand on met 1500, 2000 € dans une config, c'est pas mal. Mais bon, ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très bientôt. Trêve de blabla et tout dans la description comme d'hab. Et n'hésitez pas à vous abonner. À la fois prochaine. Ciao, ciao.